Les enquêtes révèlent des femmes artistes qui, encore aujourd'hui, ont plus de difficultés que leurs collègues hommes à entrer, à se maintenir et à se voir reconnaître comme des artistes professionnels, et ce d'autant plus que l'on monte dans la hiérarchie artistique. Cette situation est constatée que la profession soit très majoritairement masculine, comme le jazz, la réalisation au cinéma ou la direction d'orchestre, qu'elle soit plutôt mixte ou à dominante masculine, comme la littérature, les arts plastiques, ou la musique d'orchestre, ou que les femmes soient majoritaires, comme la danse ou les comédiens et les comédiennes. Or, au-delà des spécificités liées à chaque monde de l'art, les recherches sociologiques menées dans les pays occidentaux s'accordent sur les trois grandes idées suivantes. Les inégalités femmes-hommes dans les arts sont le fruit d'une dynamique cumulative. Un processus social ne suffit guère à expliquer les barrières, comme les transgressions, qui différencient les destins féminins des trajectoires masculines. Cette dynamique se réalise dans la durée. Il s'agit d'une dynamique temporelle, pas un moment mais des moments où se jouent ces difficultés ou ces transgressions. Troisième point, il n'existe aucun monde de l'art où les femmes ne dominent ou sont à parité, même si dans certains espaces, elles peuvent ponctuellement profiter de leur spécificité apparente. Par exemple, les chanteuses d'opéra, les danseuses ou les stars d'Hollywood, qui cependant ne font jamais aussi bien que les chanteurs d'opéra, les danseurs ou les comédiens d'Hollywood, de réputation équivalente. Cette présentation visera donc à décrire les processus sociaux expliquant aussi bien la plus grande difficulté des femmes à entrer, à se maintenir et à se voir reconnaître dans les mondes de l'art, comparativement aux hommes, que les ressorts de la transgression observés dans ces mêmes mondes de l'art, car la féminisation avance dans les différents mondes de l'art et parfois au plus haut niveau de la hiérarchie artistique. 4 logiques sociales qui agissent de manière unique ou cumulée expliquent que les femmes artistes aient plus de mal à se voir reconnaître et à vivre de leur art que leurs collègues hommes. Première logique sociale, la surreprésentation des femmes dans les domaines dits féminins. Cette surreprésentation est en effet une source de dévalorisation artistique pour ces femmes. En raison de choix et d'orientation parfois précoces vers des espaces féminins, les femmes tendent à se spécialiser dans l'exercice de rôles, d'instruments, de styles féminins dévalorisés. Alors même que les hommes tendent plutôt à se spécialiser vers des styles, des pratiques, des instruments masculins. Et ce que l'on soit au cinéma, en art plastique, dans le jazz ou au cirque. Cette surreprésentation des femmes dans les styles, les instruments ou les secteurs féminins s'explique à la fois par des socialisations sexuées qui préparent les femmes à préférer ces orientations féminines de manière naturelle, mais également par des conditions de travail et d'emploi qui rendent leur accès aux orientations masculines plus difficile encore que pour les autres types de secteurs féminins. Ce qui frappe ici, c'est moins finalement le choix des femmes à s'orienter vers des secteurs dits féminins et des hommes vers des secteurs masculins, que la dévalorisation constante qui affecte ces spécialités féminines, et ceci quels que soient les mondes de l'art étudiés. Deuxième élément défavorable à l'accès et à la reconnaissance des femmes dans les mondes de l'art, la force de stéréotypes sexués négatifs. En lien avec le premier processus décrit, il s'avère en effet que les femmes sont d'une certaine manière défavorisées par le fait que va être associé à leur production artistique des stéréotypes qui peuvent tendre à dévaloriser leur art et leur performance. Ces stéréotypes peuvent porter sur la sexualité, la dépendance, la séduction, la maternité, la faible autonomie créatrice, etc. Autant de stéréotypes qui vont tendre à faire que leurs œuvres ne seront pas reçues et perçues de manière aussi forte et aussi valorisée que celle des hommes dans les domaines masculins, et également d'influencer la manière dont elles-mêmes vont pouvoir ou pas exercer leur art de manière assumée. Troisième logique sociale, des réseaux sociaux très masculins. Différents travaux montrent le poids des réseaux sociaux dans les mondes de l'art, aussi bien pour entrer et se maintenir dans les mondes de l'art que pour s'y construire une réputation artistique aboutie. Or, les femmes artistes, qu'elles soient musiciennes de rock, chorégraphes, scénaristes de cinéma, danseuses de hip-hop, écrivaines, musiciennes de jazz, ces femmes artistes donc ne bénéficient guère de réseaux artistiques aussi efficaces que ceux de leurs collègues hommes. Et cette insertion limitée dans des réseaux informels, constitués entre artistes et professionnels de l'art, explique en partie que les femmes soient moins souvent sollicitées pour jouer, pour publier, pour exposer, pour vendre, et soient du coup également moins bien informées que leurs collègues hommes, en moyenne évidemment, pour s'orienter dans les mondes de l'art de manière efficace. Cet entre-soi, naturellement privilégié par les hommes, rend donc la tâche plus difficile aux femmes, aux différents moments de leur trajectoire.
Quatrième et dernière logique sociale, plutôt défavorable aux artistes femmes, l'articulation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Cette logique sociale tient évidemment à un fait plus large qui est la répartition encore inégalitaire des tâches domestiques au sein des couples, qui affecte autant les artistes que les autres femmes et les autres hommes dans les autres domaines professionnels. Cette difficulté est donc à l'œuvre dans la vie des femmes artistes étudiées et explique en partie le retrait relatif de la vie d'artiste de certaines d'entre elles aux différents moments de leur carrière et notamment avec l'arrivée d'enfants. Pour les pionnières, certes, on observe des femmes qui, le plus souvent, ont retravaillé cette norme sociale de manière propre. Elles ont décidé de ne pas avoir d'enfants ou elles ont un enfant et l'éduquent de manière très atypique. Pour une autre partie des femmes, en revanche, l'activité créative tend à être abandonnée, délaissée ou exercée de manière secondaire, le temps d'éduquer les enfants de manière principale. Même si les obstacles rencontrés sur le chemin de la professionnalisation sont plus nombreux pour les femmes que pour les hommes, ces dernières ne sont pas sans ressources pour s'installer dans le paysage artistique contemporain. Premier ressort de la transgression, les démarches individuelles appuyées sur des ressorts sociaux multiples. Une première manière dont se mettent en effet en œuvre des transgressions sociales est parfois liée à l'action volontaire de certaines personnalités décidées à défendre une autre manière de créer, de valoriser ou de consommer les œuvres d'art. Ces femmes pionnières bénéficient le plus souvent de sursocialisation familiale, scolaire ou conjugale qui leur permettent de s'en sortir. Un compagnon membre du monde de l'art concerné, une scolarité de haut niveau dans le domaine concerné, une généalogie familiale favorable, le passage par une institution artistique d'excellence. Autant de sursocialisation qui vont donner à ces pionnières, et parfois à des femmes artistes entrées dans des domaines déjà féminisés, un levier incomparable pour comprendre comment faire, pour comprendre comment évoluer dans ces domaines et réussir à y travailler et à se voir reconnaître comme une vraie artiste. Un deuxième ressort de la transgression, le poids des politiques publiques et des règles inégalitaires. Une autre possibilité, donc, pouvant aboutir à une relative déstabilisation de l'ordre genré dans l'art, tient à l'intervention, souvent indirecte et involontaire, des pouvoirs publics dans l'organisation des pratiques. En ouvrant des lieux de formation artistique aux femmes, en finançant des actions favorables à la présence de femmes dans certaines pratiques, en démocratisant les pratiques artistiques et culturelles, les pouvoirs publics participent de manière indirecte à l'entrée des femmes dans les mondes de l'art. Plusieurs raisons expliquent un tel effet transgressif. Tout d'abord, les femmes peuvent ainsi accéder au savoir et aux compétences nécessaires pour développer des pratiques autonomes dans leur art. Ensuite, ces lieux permettent aux femmes de construire des liens sociaux durables, ce que leur faible accès aux réseaux sociaux leur interdisait. Enfin, la formation scolaire d'excellence peut leur donner confiance en elles plus souvent que ne le ferait un exercice libre de l'art dans des domaines fort masculins. Troisième ressort de la transgression, les actions collectives organisées par les artistes. Ce ressort de la transgression apparaît comme très secondaire comparativement aux deux ressorts déjà indiqués, mais il n'est pas à négliger. En effet, l'organisation de festivals, de groupes, d'associations consacrées à la mise en œuvre et à la production d'un art féminin tend à aider les femmes à jouer de manière publique et à produire leur art, que ce soit le jazz, le rock, la littérature ou le cinéma. Dernier ressort de la transgression, le renversement du stigmate. On a vu que les femmes artistes tendaient à se voir associer des stéréotypes sexuels négatifs qui tendaient à rendre difficile leur reconnaissance comme des artistes à part entière, et les femmes peuvent décider d'utiliser ces stigmates pour les renverser et les travailler de l'intérieur. Pour exemple, elles ont une très forte capacité de séduction qui tend à les faire apparaître comme des objets sexuels et à penser les femmes plus comme des muses que comme des artistes créatives. Or, certaines femmes peuvent mobiliser cette capacité de séduction pour justement avoir accès à un public friand de femmes séduisantes et ainsi produire leur art et trouver à créer et à se maintenir dans le temps. Un autre stéréotype contraire, a priori, est l'association du féminin à un art de valeur moindre que des arts plus masculins. Et certaines femmes peuvent décider d'utiliser des instruments féminins ou des savoirs féminins et affirmer qu'elles développent là un élément d'originalité propre qui mérite une valorisation équivalente à celle des collègues masculins. Ces stratégies sont rencontrées dans tous les mondes de l'art, les arts plastiques, la littérature, le cinéma.
Et même si elles ne permettent pas aux femmes d'accéder de manière pleine au plus haut niveau de la consécration artistique, elles n'en paraissent pas moins efficaces pour permettre à certaines de rentrer, de se maintenir et de se voir reconnaître dans ces mondes de l'art. Les mondes de l'art apparaissent ainsi plutôt conservateurs et normatifs. Les femmes artistes sont confrontées à des obstacles spécifiques sur le chemin de la professionnalisation et de la reconnaissance, proches de ceux observés chez les universitaires, les femmes d'entreprise, les policiers, les journalistes ou les chirurgiennes. Mais le caractère normatif des mondes de l'art ne doit cependant pas faire oublier que dans les sociétés occidentales contemporaines, en constante transformation, les pratiques artistiques sont susceptibles de pratiques transgressives. Le stigmate peut être renversé, les résistances transformées en points d'appui, les mouvements hostiles dépassés par des stratégies individuelles et collectives, informelles et légales, contraires.